Quand un malade arrive avec un œil rouge à la consultation dans un cabinet de médecine générale, le médecin doit penser devant cette situation d'éliminer premièrement la vraie urgence. Et il n'y en a pas beaucoup. Après, toutes les choses peuvent attendre. Et la principale chose est la glaucome par fermeture de l'angle. C'est le diagnostic qu'on ne doit pas rater et qu'on ne peut pas rater. Ensuite, on va avoir le vide, diagnostic peu difficile. Il faut l'orienter rapidement. Puis ensuite, on a toutes les atteintes de la cornée. Soit on le traite, faire le diagnostic et le traiter, soit de l'orienter si nécessaire. Alors, on ne peut pas passer à côté et doit être pris au sérieux. Toute consultation avec un œil rouge, douloureuse, avec baisse d'acuité visuelle. Prenons ça comme règle, composée de 3 signes. Et c'est notre conduite diagnostique. Donc, on commence par la question, l'œil rouge est-il la conséquence d'un traumatisme? Existe-t-il des douleurs ou une baisse d'acuité visuelle? Alors, en cas de traumatisme, douleur et de baisse d'acuité visuelle, il s'agit d'une urgence. Mais s'il n'existe ni traumatisme ni baisse d'acuité visuelle, il s'agit le plus souvent d'une pathologie bénigne. En plus de ces 3 signes de gravité, il y en a d'autres. La présence d'un cercle périkératique, une modification du tonus oculaire, test à la fluorescine positive est un signe de gravité aussi, la présence d'anomalies pupillaires, et enfin la modification de segments antérieurs. Tous ces signes sont recherchés à l'examen clinique des yeux. Laissez-moi vous expliquer d'une façon plus méthodique et logique. Vous êtes le médecin aux urgences et recevant un patient qui consulte pour un œil rouge. Votre prise en charge de cette situation englobe la conduite diagnostique pour mettre en place après la conduite thérapeutique adaptée. Le diagnostic alors est retenu en interrogeant le patient premièrement sur les circonstances de survenue et sa date et mode d'apparition. Possible que la cause est un traumatisme par exemple. Recherchons ainsi les signes d'accompagnement, que ce soit des douleurs, baisse d'acuité visuelle, etc. Et si posons les questions, est-il la conséquence d'un traumatisme? Existe-t-il une douleur ou une baisse d'acuité visuelle? Et selon les réponses à ces questions que dépend l'étiologie, et donc par la suite le traitement, on va parler sur ces causes ultérieurement. Après l'interrogatoire, en pratiquant deuxièmement l'examen ophtalmologique, ils font une mesure de l'acuité visuelle, œil par œil, puis binoculaire. Puis, examinons les 2 segments de l'œil. Le segment antérieur, comportant l'examen de la conjonctive, la cornée et sa transparence et sensibilité, la chambre antérieure et la pupille enfin. Et examinons systématiquement l'autre segment, le segment postérieur, sans oubliant à la fin d'examiner le tonus oculaire en dehors des causes traumatiques. Alors le patient vous répond qu'il a reçu un traumatisme sur son œil. Alors vous dites au patient qu'il doit prendre le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Juste amusant un peu, mais oui, juste parce qu'on va couvrir dans cette vidéo que les causes non traumatiques de l'œil rouge, vu que ce sont nombreux, sinon la vidéo sera très longue. Alors changeons la réponse. Le patient vous répond qu'il n'était pas un traumatisme, mais il présente des douleurs. Vous examinez l'acuité et vous trouvez une baisse. Le diagnostic retenu alors est le glaucome par fermeture de l'angle, la principale urgence médico-chirurgicale ophtalmologique, car en quelques heures, la neuropathie optique glaucomateuse s'installe de façon irréversible à cause de l'augmentation brutale et importante de la pression intraoculaire suite à la fermeture de l'angle irido-cornéen responsable de résorption de l'humeur aqueuse. Ce diagnostic est orienté par la palpation bidigitale en œil d'or en bile de bois et confirmé par goniométrie, tonométrie et le front d'œil, sans oublier d'examiner l'œil Adolphe. Donc, il faut traiter en urgence par des hypotonisants oculaires générales ou locales après hospitalisation, puis à distance de la crise, on met le traitement spécifique par iridotomie périphérique ou iridectomie. Sinon, on utilise un myotatique à vie. Enfin, impérativement, l'œil Adolphe doit bénéficier d'un traitement préventif, iridotomie périphérique aussi. C'est l'intérêt de cette vidéo, de garder cette démarche diagnostique pour conclure avec le bon diagnostic, et le traiter bien sûr. Continuons alors avec les autres diagnostics avec le même démarche, et trouvons dans les causes de l'œil rouge non traumatique, douloureuse avec baisse d'acuité visuelle en plus de la pathologie glaucomateuse, les kératites et les uveites antérieures aiguës.
Les kératites, atteintes inflammatoires de la cornée, sont le plus souvent de causes traumatiques ou infectieuses, que ce soit bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique, dans le traitement demeure étiologique. Les uvéites antérieures aiguës, la pathologie inflammatoire de l'œil la plus fréquente, et ces étiologies étant une cause externe, un agent infectieux ou un acte chirurgical, donc le traitement est étiologique, ou une cause interne, comme les maladies de système, et donc l'objectif est de traiter les poussées inflammatoires et puis l'étiologie. On a terminé avec les étiologies douloureuses avec baisse d'acuité visuelle. Alors, il nous reste que 2 étiologies dans le groupe qui n'entraînent pas à une baisse d'acuité visuelle. L'épisclérite, qui est une inflammation de l'épisclère, généralement bénigne, et qui se traite par un autre traitement symptomatique si elle est unique, non répétitive, ou par un traitement étiologique si elle est récidivante, vu la cause inflammatoire systémique responsable de récidives comme une vascularite, psoriasis ou autre. Et on trouve aussi la sclérite, elle-même a des causes générales systémiques comme le lupus ou les vascularites, mais elle est moins fréquente que la précédente et plus grave, mais ces 2 affections sont fréquemment associées. Alors faites une pause pour concentrer un peu. Peut-être qu'on a cité beaucoup d'informations, on vous rejoigne après ce pause. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup. La partie suivante représente les 3 dernières étiologies dans le groupe des étiologies d'œil rouge, non traumatiques, non douloureuses. Et on a les conjonctivites, l'hémorragie sous-conjonctivale, et enfin le ptérygion. Commençons par les conjonctivites. Vu qu'ils sont fréquentes et bénignes, à pronostic favorable le plus souvent. Ce sont des réactions inflammatoires d'origine infectieuse ou allergique. Le patient avec cette atteinte présente des sécrétions comme symptômes communs à toutes les conjonctivites. Et pour les différencier, on détaille chacune. Les conjonctivites bactériennes présentent des sécrétions purulentes avec collement des paupières, pneumocoque, staphylocoque et streptocoque étant les responsables. Les conjonctivites virales présentent à leur tour des sécrétions claires. L'adénovirus et l'herpès sont les plus incriminés. Les conjonctivites parasitaires et mycosiques sont exceptionnelles et se voient chez les immunodéprimés. Ça, pour les conjonctivites infectieuses, qui peuvent être unies ou bilatérales. En comparaison avec les conjonctivites allergiques, qui ont le caractère bilatéral, survient chez un terrain atopique à caractère récidivante ou saisonnière, suite à l'exposition allergène en cause. Le traitement pour le conjonctivite est alors étiologique, selon nos germes pour les infections, éviction pour les allergies, en plus de mesures hygiéniques individuelles et collectives. L'œil rouge non douloureuse peut avoir comme étiologie une hémorragie sous-conjonctivale, résultant d'une coagulopathie ou à une fragilité capillaire, et sa résorption se fait spontanément sans traitement dans une durée de 1 à 3 semaines. Finalisons par le ptérygion, une néoformation fibrovasculaire. Il est bénin, mais elle peut affecter l'acuité visuelle quand il devient central, donc son traitement est chirurgical. Et bravo, on a fini avec cette vidéo pleine d'informations et sûrement vous avez noté un manque des images explicatives. Mais oui, tout est payant et on n'a pas pu acheter beaucoup des images pour que la vidéo devienne plus claire et facile à retenir. Ça peut être faisable grâce à votre aide. Vous pouvez faire le don en suivant le lien inclus dans la description. Comme vous pouvez trouver d'autres liens utiles dans la description, vous avez le lien de notre site web où vous trouvez toutes les vidéos regroupées et organisées. Vous trouvez le lien vers notre page Facebook où on partage toute notre activité là-bas. Vous trouvez aussi le lien de notre chaîne des résumés contenant des vidéos plus courtes que ces vidéos de cette chaîne des cours. Effectivement, on a partagé déjà la vidéo résumée de ce cours, œil rouge. Vous pouvez la visiter en cliquant sur la vidéo affichée. Et si vous aimez recevoir toutes nouveautés de partage vidéo, abonnez-vous sur nos chaînes. Allez, bon courage!